Bon, je vais vous montrer un petit peu comment on utilise VS Code et Node pour lancer les scripts que je partage dans la tribu. Alors, déjà, très simplement, il faut installer VS Code qui permet de programmer des sites web, des scripts, peu importe. Vous pouvez faire du PHP, du JavaScript, du HTML. Et on peut faire aussi du Node.js. Node permet d'aller sur le web, faire vraiment pas mal de choses. Et une grosse communauté derrière tout ça, donc c'est plutôt intéressant. C'est beaucoup de JavaScript, donc on peut faire des requêtes parallèles et tout, donc plutôt sympa. Donc si on revient à VS Code, Visual Studio Code, c'est un produit de Microsoft, si je dis pas de bêtises. Tout ce que vous avez à faire, c'est le télécharger, l'installer comme un logiciel, comme n'importe quel logiciel que vous avez sur votre ordinateur. Si vous avez un Mac, on part sur autre plateforme et vous installez ça, tout ça, tout le monde sait faire. Une fois que vous avez installé Visual Studio, on va aller télécharger Node.js. Node.js, qui est ici. On va télécharger forcément Recommended for Most Users, c'est la dernière version qui est un petit peu viable. Donc on télécharge ça. Pareil, c'est un .msi. Ça s'installe derrière sur Windows. Et il n'y a plus rien à faire. Si vous n'avez pas lancé VS Code, le tout est installé. En principe, Node.js devrait être installé, si je ne dis pas de bêtises. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer VS Code. Donc moi, j'ouvre par exemple VS Code. Je suis déjà dans un dossier. Alors, pour Node.js, par exemple, alors vous avez ici vos dossiers, une recherche, contrôle de source, Run and Debug, ça on va pas trop s'en servir. Vous avez ici des extensions qui peuvent être intéressantes. Et moi par exemple ici j'ai Composer, j'ai GitHub Copilot qui m'aide à faire des trucs. Et je pense que pour Node j'ai rien en fait. Je crois que tout est fait systématiquement sur Node. Node Snippet, non. Donc en principe il n'y a rien à installer de plus. Une fois qu'on est ici, en principe, vous avez un dossier tout blanc, vous n'avez rien du tout parce que c'est la première fois que vous ouvrez, vous faites File, et en principe, vous avez créé sur votre ordinateur un dossier VS Code, ou peu importe où vous allez mettre tous vos scripts, et vous faites Open Folder. Alors, Open Folder, moi ici par exemple, depuis que je développe, j'ai un dossier dev PHP, j'ai des scripts en bash, des chatbots, du PHP, des projets, du SEO, etc., etc. Moi, ce que je me suis fait quand j'ai utilisé VS Code avec Node, je me suis fait un dossier VS Code. Donc si je l'ouvre, j'ai pas mal de petits trucs, donc des petits outils, j'ai fait un petit peu à droite à gauche, et j'ai un dossier exprès pour OpenAI, qui est GPT-3, donc maintenant ce serait plutôt le 4. Donc je choisis mon dossier et je l'ouvre. Ok. Là, il est déjà ouvert. En principe, vous avez tout ce qu'il y a dedans qui s'ouvre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ici, j'ai tous mes scripts. Writer, un writer pour le forum, un truc qui fait des liens automatiques, un truc qui crée des avatars, un écrivain, un chat GPT perso, un cocon sémantique creator. On va un petit peu regarder ça parce que c'est le dernier que j'ai partagé. Donc par exemple, si je vais dans le cocon sémantique, je vais prendre celui de la tribu. Et d'ailleurs j'ai fait une faute. Donc on arrive ici avec plusieurs fichiers. Donc j'ai un fichier config.js que je dois configurer. Et pourquoi il a mon script, j'ai fait une bêtise. Enfin bref, tant pis, c'est pas grave. J'ai une config ici. J'ai un OpenAI ici où je dois mettre ma clé OpenAI. Et ici, j'ai pas mal de petits trucs. J'ai un plan où j'ai ici mon cocon. Et après, j'ai des petits fichiers texte qui vont servir à mon script. C'est les prompts qu'on va envoyer à ChatGPT. D'accord? J'ai un fichier ici utile avec module export, ce qui fait que mon fichier utile devient un petit module à part. Et je peux lancer tout ça. Donc tout ça, ça me sert à retirer les patterns de ChatGPT, les en conclusion, etc., etc., de rajouter du HTML,
de formater les mauvais les caractères en ISO, etc. etc. Et j'ai donc configuré mon plan, ma config, et j'ai mon fichier qui lance le script. Ce fichier là, lui, il va demander des modules parce qu'il en a besoin. Donc le premier module qu'il va demander, c'est OpenAI. Et on se rend compte forcément qu'on a un dossier pour Node qui s'appelle Node Module. Celui-là se crée tout seul et on a tous les modules qu'on installe au fur et à mesure qu'on développe. Alors moi j'en ai vraiment pas mal. Et par exemple ici on voit hop, OpenAI avec tout le module d'OpenAI qui est là. Donc quand vous allez lancer un script, il va forcément, comme c'est la première fois, vous dire c'est bizarre, je ne trouve pas le module OpenAI. Donc là, tout ce que vous aurez à faire, alors pour lancer le script, tout d'abord, avant de parler de tout ça, vous cliquez droit sur le script en question que vous allez lancer et Open in Integrated Terminal. Ok. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre en dessous ou sur le côté, peu importe, ça dépend de la configuration. Et vous avez problème, Output, Debug Console, Terminal. Nous, ce qu'on va faire, c'est bosser dans Terminal. Et ici, le GoJS, on voit qu'on est dans le dossier Cocon Semantic Tribute du C2.user, GRM, Dropbox, etc., etc. Si je veux lancer mon script, je fais une node. Le fichier s'appelle go.js, go.js. Si je tape sur Entrée, je vais lancer le script. Bon, comme la clé API n'est pas configurée, il n'y a pas de plan, il n'y a rien, je ne vais pas le lancer. Mais si je tape là-dessus, ça va commencer à défiler, ça va écrire, parce que après, dans mes fichiers, je log pas mal de trucs. Donc vous allez voir au fur et à mesure ce qui se passe. Par exemple, ici, déjà, votre structure de plan va s'afficher clairement, donc vous allez pouvoir voir si c'est bon ou pas, etc., etc. À partir du moment où Node, vous allez avoir une erreur qui va s'afficher ici quelque part, il va vous dire il manque le module, par exemple, OpenAI. S'il manque le module OpenAI, vous tapez npm install OpenAI. Aussi simple que ça. Vous cliquez sur Entrée et là ça va vous installer OpenAI. Moi je ne vais pas le faire parce que ça risque de créer des conflits. Mais voilà, ça c'est pas compliqué. Si votre version d'OpenAI n'est pas bonne, vous pouvez faire un npm update OpenAI. Node va se charger tout seul d'aller dans le dossier des modules Node qu'il connaît déjà très bien parce que en fait je pense qu'il est là quelque part. Voilà, j'ai des dépendances qui sont faites. Tac tac tac, dossier GPT-3, il sait où tout se trouve en fait. Donc il n'y a plus rien à faire, c'est un fichier qui se gère tout seul par Node et par VS Code. Donc ça, vous n'avez rien à toucher. Tout ce que vous avez à faire, c'est lancer des commandes comme npm update install et Node le fichier, etc. etc. Si je reprends le cocon, on a bien le fichier Go ici qui exécute tout. Mais si je change par exemple le automatic linking que j'ai fait hier, je retrouve mon fichier config, OpenAI que j'ai, utile, mon prompt, et lui je l'appelle line.js par exemple. Donc là, si lui je veux le lancer, si je fais node, alors là on va faire l'erreur, line.js, si je tape entrée, voilà, error, cannot find module line.js, forcément, donc il ne le trouve pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le trouve pas? Parce que j'ai lancé le code dans Cocon Semantic Tribute. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est clic droit, ouvrir dans le terminal intégré. Là, je suis dans Automatic Linking. Là, si je tape node line.js, avec la flèche du haut du clavier, ça raffiche la dernière commande, donc ça c'est plutôt sympa. On peut faire défiler même. Tac, 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 update, etc. Là, si j'appuie sur Entrée, ça va me faire des liens sur un de mes sites. Comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas aller en refaire. Mais voilà, là, vous savez à peu près tout. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je referai une vidéo pour ça.